Bonjour, alors on va consacrer cette vidéo à la deuxième partie sur la loi de composition interne, spécifiquement sur quelques propriétés éventuelles des lois de composition interne, l'associativité et la commutativité. Mais avant de commencer cette deuxième partie, on rappelle ce qu'on a fait dans la première partie. On a vu la définition d'une loi de composition interne. Une loi de composition interne, souvent notée étoile, est une application de E croix E, un ensemble non vide dans le même ensemble. Et à chaque couple, X, Y, on lui associe un élément de E noté X étoile Y. Donc, pour montrer qu'une opération est une loi de composition interne, il suffit de prendre deux éléments, X, Y, c'est-à-dire un couple de E croix E, et on montre que X étoile Y appartient aussi à E. Bien, alors le couple suivant, E muni d'une loi de composition interne, est appelé un magma. Un magma. C'est la structure la plus faible qu'on peut définir dans les structures algébriques parce que on n'exige pas de propriété sur la loi de composition interne définie sur E. Bien, alors passons maintenant à la deuxième partie qui va mettre l'accent sur l'associativité et la commutativité éventuelle d'une loi de composition interne. Alors, on commence par l'associativité d'une loi de composition interne. La définition, soit le couple E étoile un magma, c'est-à-dire on munit E, l'ensemble E non vide, bien sûr, E différent de l'ensemble vide, muni de la loi de composition interne. On peut dire E étoile un magma ou E un ensemble muni de la loi de composition étoile. Alors on dit que étoile est associative dans E lorsque, quel que soit le triplet X, Y, Z de E, 3, on a X étoile Y entre parenthèses, étoile Z égale X étoile, j'ouvre la parenthèse, Y étoile Z, je ferme la parenthèse. Voilà, c'est la définition de l'associativité de la loi de composition interne étoile. Une remarque très importante à mentionner ici, c'est que, remarque, vous voyez que si une loi de composition interne est associative, on peut ôter les parenthèses, c'est-à-dire on peut enlever ces parenthèses. Alors, si étoile est associative, alors on peut enlever les parenthèses. On note donc X étoile Y entre parenthèses étoile Z égale X étoile Y étoile Z entre parenthèses, on peut noter X étoile Y étoile Z. Alors, quelques exemples usuels. L'addition et la multiplication sont des lois de composition associative, par exemple, dans R. Sont des lois de composition interne associative dans R et dans C. Par contre, la soustraction et la division ne sont pas des lois de composition interne associative dans R et C, par exemple. Alors, on va donner des contre-exemples. Concernant la soustraction, 7 moins 2 entre parenthèses moins 3, ça donne 5 moins 3 égale à 2. Par contre, 7 moins, j'ouvre la parenthèse, 2 moins 3, ça donne 7 moins 1 égale à 8. 2 différent de 8. Donc, il n'est pas associatif. Concernant la division, on va donner un contre-exemple. 12 que je divise par 4, entre parenthèses, je divise par 2, ça donne 3 divisé par 2 égale à 1,5. Par contre, 12 divisé par, entre parenthèses, 4 divisé par 2 égale à 12 divisé par 2 égale à 6. Ils sont différents. 1,5 différent de 6. Donc, on conclut que la soustraction et la division ne sont pas des lois de composition interne associative dont R et C. Bien, alors deuxièmement, on passe à la commutativité. Deuxièmement, commutativité. Alors, soit E étoile un magma, on dit que étoile est commutative, bien sûr,
dans E, lorsque, quel que soit x, y, appartenant à E carré, on a x étoile y égale y étoile x. Alors, on va donner quelques exemples. Usuels, l'addition et la multiplication sont des lois de composition interne commutative. En revanche, concernant la soustraction et la division, on ne peut pas permuter, donc ne sont pas des lois de composition interne commutative. Bien sûr, on précise dans, par exemple, dans R, dans C et R. Si je divise par exemple 4, je divise par 2, ça donne 2. Par contre, si je divise 2 par 4, ça donne 1 demi. Alors 1 demi différent de 2. Concernant la soustraction, par exemple, 7 moins 1 égale à 6. Par contre, 1 moins 7 est égal à moins 6, ils sont différents, sont opposés. Voilà, on passe maintenant, on va faire quelques applications. Alors, on commence par une application. Alors, c'est un extrait de l'examen national de 1988. Ce qui concerne dans l'exercice, c'est les questions sur l'associativité et la commutativité. Alors, la loi définie sur Z est définie par x étoile y égale x plus y moins 3. Donc, on va vérifier que cette loi de composition interne est commutative. Alors, on commence par la première question. Montrons que étoile est commutative. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut montrer que, quel que soit x, y, on doit montrer que x étoile y égale y étoile x. Des fois, on peut voir facilement comme si l'expression de x étoile y est symétrique. Soi-disant, on peut changer les rôles de x et y entre eux. Donc, par exemple, dans ce cas, on voit que c'est facile de voir qu'il est commutative. Alors, on a x étoile y égale x plus y moins 3. Par commutativité de l'addition dans z, on peut permuter x et y. Alors, y joue le rôle de x et x jouera le rôle de y moins 3. Ceci n'est que y étoile x. Donc, étoile est commutative. Alors, deuxième question. Montrons que étoile est associative. Ce qu'on doit faire, bien sûr, en utilisant la définition, tout simplement, on doit montrer que pour tout x, y, z, x étoile y, entre parenthèses, étoile z, égale x étoile, j'ouvre les parenthèses, y étoile z. Quel que soit x, y, on a x étoile y égale x plus y moins 3. Allons-y, on commence par la première. On a x étoile y, entre parenthèses, étoile z, égale x étoile y plus z moins 3, égale x étoile y égale à x plus y moins 3 plus z moins 3, égale x plus y plus z moins 6. D'autre part, x étoile entre parenthèses y étoile z égale x plus y étoile z moins 3 égale x plus y plus z moins 3 égale x plus y plus z moins 6. Donc on a trouvé la même expression, d'où x étoile y entre parenthèses étoile z égale x étoile y étoile z entre parenthèses. C'est-à-dire étoile est associative dans Z. Voilà pour cette application. Concernant le deuxième exemple, extrait de l'examen national de 1981. Alors on munit R d'une loi de composition interne étoile comme suit. Alors quel que soit x, y, un couple de R carré,
x étoile y est égal à xy plus x carré moins 1 facteur de y carré moins 1. La première question est facile à montrer vu que la multiplication est commutative dans R. On n'aura pas de problème pour montrer la commutativité. Alors concernant l'associativité, on remarque qu'on a subdivisé la question en deux étapes. La première étape, c'est vérifier est-ce que la loi étoile est associative pour ces trois nombres. Puis on en déduit est-ce que la loi étoile est associative ou non. Souvent, bien sûr, quand on donne un exemple, c'est une proposition d'un contre-exemple, souvent, pour déduire, bien sûr, que la loi n'est pas associative. Souvent, je dis, mais quand même, il faut se méfier. Allons-y, on commence par la première question. Montrons que étoile est commutative, soit x et y, deux éléments de R. On a x étoile y égale xy plus x carré moins 1 facteur de y carré moins 1. Et sachant que la multiplication est une loi de composition interne commutative dans R, alors on peut permuter x et y. Yx aussi, on peut permuter ces deux facteurs, c'est-à-dire x carré moins 1 et y carré moins 1. Alors là, comme vous le voyez, donc y joue le rôle de x et x joue le rôle de y. Donc c'est tout simplement y étoile x. Donc étoile est commutative dans R. Maintenant, la deuxième question. Premièrement, il faut calculer les deux écritures. Alors, calculons tout d'abord moins 1 étoile 0 étoile 3. Moins 1 étoile 0, entre parenthèses, étoile 3 égale, on commence par moins 1 étoile 0. Donc, c'est tout simplement moins 1 fois 0 plus moins 1 au carré moins 1 facteur de 0 au carré moins 1. Le tout, bien sûr, étoile 3. Puis, c'est 0 plus 0 fois 1. Alors, ça, c'est 0. Ça, c'est moins 1. Pardon, c'est moins 1. Ça, c'est moins 1. Étoile 3 égale 0. Étoile 3 égale 0 fois 3 plus 0 au carré moins 1 facteur de 3 au carré moins 1. Donc, c'est 0 moins 1 fois 8, ce qui donne moins 8. D'autre part, on calcule maintenant moins 1 étoile, 0 étoile, 3 entre parenthèses cette fois-ci égale. Alors moins 1 étoile, 0 fois 3 plus 0 au carré moins 1 facteur de 3 au carré moins 1 égale moins 1 étoile. Alors on a 0 ici, moins 1 fois 8 égale moins 1 étoile, moins 8 égale moins 1 fois moins 8 plus moins 1 au carré, moins 1, facteur de moins 8 au carré moins 1. Donc ce qui donne 8. On a ici un 0, donc ce terme égale à 0. C'est égal à 8. Alors on remarque que ces deux écritures, ces deux nombres sont différents. Ça veut dire qu'il existe un triplet moins 1, 0, 3 qui ne vérifie pas la propriété de l'associativité. Est-ce que étoile est associative? Bien sûr non, parce que la définition exige que, quel que soit le triplet x, y, z, un élément de R au cube, x étoile y entre parenthèses, étoile z, égale à x étoile entre parenthèses, y étoile z. Alors, le petit b, est-ce que étoile est associative? Alors, d'après la question précédente, on a moins 1 étoile 0 étoile 3 différent de moins 1 étoile 0 entre parenthèses étoile 3. D'où étoile n'est pas associative dans R. Et voilà pour cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah.